Alors 2025, on en parle, c'est une année qui va être une nouvelle année de changement, mais j'ai envie de dire, je vous donne déjà sous forme de teaser la conférence de 2026 parce que ça, le voyage et le digital, c'est du changement permanent. Donc si vous n'aimez pas les changements, si vous n'aimez pas que ça bouge, bah, il faut savoir que maintenant, ça va jamais s'arrêter. Donc ça va bouger parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont concernés par cet écosystème, il y a plein d'acteurs qui font bouger un petit peu les plaques et donc il faut s'adapter à ces changements pour pouvoir toucher le consommateur. Une des prévisions de Booking dans ces rapports annuels, c'est de dire attention en 2025, les voyageurs ils vont tout jeter par la fenêtre. Ils vont jeter les règles les plus courantes, leur façon de réserver, leurs attentes traditionnelles. Ils vont tout casser parce que ben, ils vont pas pouvoir jouer 50 fois, ils vont pas pouvoir réserver 50 week-ends, ils vont pas pouvoir partir en vacances deux ou trois fois. Donc ils vont vouloir profiter à fond de leurs vacances et ils vont aller chercher des choses complètement atypiques si c'est possible et ils vont effectivement se mettre à consommer différemment dès lors que ça aussi ça contribue à leur fournir une expérience de voyage meilleure. Sur le plan économique, on sait d'ores et déjà que, en gros, on va arriver sur une situation de consommation pré-pandémique. Hein, donc, c'est bien, c'était ce qui était prévu. C'était que le retour à la normale après le Covid, c'était prévu pour 2024. On y est, 2025. Il n'y aura pas de grosse explosion de consommation de voyage, mais on va se retrouver dans un contexte de stagnation des prix. Donc le but du jeu, c'est pas de casser les prix dans un mouvement de panique. On n'est pas avec des boursicoteurs ou des petits porteurs. On prend pas panique. On garde le bon niveau de prix pour garder le bon niveau de prestation. Mais en revanche, on va pouvoir offrir un certain nombre de prestations, d'avantages, de services, de facilités de paiement, j'en parlais tout à l'heure, qui vont encourager le consommateur à venir chez soi. On le voit d'ailleurs sur des études mondiales, notamment pour les grandes compagnies hôtelières. Elle résonne en termes de RevPAR. Pour ceux qui ont suivi nos formations campus sur le revenu management, vous savez ce que c'est que le RevPAR. Le moyen d'augmenter le RevPAR, c'est de pouvoir vendre aussi des offres additionnelles autour de vos hébergements si vous êtes un hébergeur. Pour les loisirs, c'est pareil, vous pouvez faire des services additionnels. C'est ça qui va augmenter le RevPAR parce que le nombre de clients, il ne va pas forcément augmenter. En revanche, le coût d'acquisition client, le fameux CAC, lui, il n'arrête pas d'augmenter. Les commissions augmentent, les coûts de publicité augmentent, etc., etc. Donc, si vous voulez garder la rentabilité, il faut augmenter le RevPAR. Et ça fait partie des leviers que vous pouvez utiliser, encore une fois, si vous maîtrisez à minima les arcanes du revenu management pour pouvoir vous mettre à ce niveau. En tout cas, sachez que ça va être la règle pour les grandes compagnies hôtelières et il est je pense, assez difficile d'imaginer que cette règle-là ne s'impose pas aux acteurs de taille plus modeste. Et il concerne donc évidemment aussi les acteurs du loisir parce que le loisir, il a besoin de se digitaliser, il a besoin de se rendre visible parce que les consommateurs, ils ont des budgets qui sont des budgets contraints et qu'ils ne vont pas ils vont pas se faire taper le porte-monnaie au dernier moment sans avoir le début du commencement de c'est quoi le prix, c'est quoi l'action, est-ce que les gens sont contents, est-ce qu'il y a de la bonne réputation, etc., etc. Il y a moins de consommation de loisirs et donc on veut faire une meilleure consommation de loisirs. Donc là aussi, plus on va vous voir en amont du séjour, plus vous allez proposer des services et des tarifs adaptés aux familles, aux groupes, etc., etc., plus les gens vont réserver en amont et ça sera toujours ça de gagner parce qu'une fois que les gens seront sur place, ils ne vont pas réagir de la même manière que ces 15 dernières années. Ce n'est pas la stratégie de la cueillette, ce n'est pas l'économie de la cueillette. Ils arbitrent parce que vous avez des concurrents, ce sont les épiceries, ce sont les supermarchés, ce sont les restaurants. Ce n'est pas forcément les gens qui font de l'activité autour de vous. Donc il faut prendre les réservations le plus tôt avant que les voyageurs n'arrivent. Donc on a 3 enjeux. L'enjeu du RevPAR, il faut vendre les produits et services additionnels, il faut baisser le coût d'acquisition client en augmentant vos réservations directes. Aujourd'hui, on voit que la plupart des professionnels qui se sont mis à se digitaliser augmentent considérablement leur part de réservation directe et donc forcément c'est moins de commissions et donc c'est plus de marge. Et c'est dans ces conditions que dans un contexte économique tendu comme celui de 2025, on s'en sort. Voilà, donc ça c'est la clé pour les professionnels. Alors les bonnes tendances de 2025, parce que vous savez que l'univers du voyage, il n'est pas avare de concepts, il est aussi
rationnel, puisqu'on voit bien que tout se mesure, on peut mesurer les mots-clés, on peut mesurer les profils de produits qui sont réservés à droite et à gauche, donc on voit bien qu'il y a des tendances aujourd'hui qui émergent à droite et à gauche, et donc vous pouvez peut-être vous ancrer dans quelques-unes de ces tendances si vous êtes concerné. Je l'ai dit tout à l'heure, la première des tendances, c'est que le choix du voyageur se porte d'abord sur l'expérience. Je vais pas partir souvent, je vais pas partir longtemps, mais je veux avoir des super souvenirs. Je veux en avoir pour mon argent. J'ai pas juste envie d'aller à un endroit, me lever le matin, aller faire les courses à la supérette ou aller au restaurant, me poser sur la plage et rentrer au bout de 5 jours avec le porte-monnaie épuisé. Je veux vivre quelque chose de sympa. Donc c'est 67 à 71% des voyageurs qui l'affirment à la fois American Express et à Travel et il y a Booking sur la partie sur leur sondage. C'est l'esprit YOLO. Tu ne vis qu'une fois, tu dois faire des souvenirs, tu dois partager ces souvenirs avec ta famille, avec tes enfants, avec tes copains. Donc ça veut dire que vous soyez un pro des loisirs ou un pro des hébergements, vous devez mettre en avant le maximum d'expérience sur vos sites internet, en parler à travers vos offres, pourquoi pas créer des bundles, des packages dans vos offres de produits. L'essentiel, c'est de ne pas vendre des produits secs, que d'hébergement ou que de loisirs. Il faut vendre une expérience. Il faut vendre une expérience, il faut vendre des souvenirs. C'est majeur. Alors là, je vous ai mis une expérience qui est quand même une expérience à laquelle on ne goûte pas souvent, hein, parce que c'est beaucoup de gens et on est un peu pressés les uns les autres. Et vous allez voir que les tendances 2025, justement, c'est une façon d'introduire les autres tendances. Voilà, on cherche de la respiration, on cherche du grand air, on cherche à avoir de l'espace. La première tendance, elle est donc sur le nocturisme. C'est assez marrant parce que c'est un truc qui apparemment est de plus en plus recherché. C'est je veux sortir de la pollution lumineuse, je veux sortir des grandes villes, je veux voir les étoiles, je veux voir le ciel. 60% des voyageurs veulent aller dans des endroits où le ciel n'est pas sombre, où on voit des étoiles et où on a ce spectacle nocturne permanent. Donc ça concerne beaucoup de gens qui sont autour de ce webinaire. Vous êtes forcément dans des secteurs où on peut voir le ciel. Vous le voyez tous les jours, ça vous semble assez anodin probablement, même si vous êtes souvent, j'imagine, en contemplation dans l'endroit où vous vivez. Mais il y a beaucoup de voyageurs pour qui tout ça n'est pas si évident que ça. Et cette attente, elle est très très forte. Donc, ça peut sembler évident quand on vient chez vous, si vous êtes en montagne ou ailleurs, dans des endroits où il y a peu de pollution lumineuse, il y a, bah oui, chez nous on voit le ciel, parce que vous le voyez tous les jours, mais ceux qui ne le voient pas sont très attachés à ce que vous leur en parliez, que vous leur montriez que chez vous, c'est le genre d'expérience qu'on veut avoir. Donc ça, c'est une grosse tendance de 2025. L'autre tendance, c'est la fraîche. Les gens veulent être à la fraîche parce ils supportent de moins en moins le soleil. Alors le soleil qui fatigue leur peau, le soleil avec la sécheresse qui les assèche, etc., etc. Donc ils veulent aller dans des endroits, et c'est une progression de 17 points, ils veulent aller dans des endroits un peu plus frais, ou en tout cas un peu plus frais à certains moments du jour ou de la nuit. Donc ils veulent trouver de la respiration, de la fraîcheur, et pas forcément des climatiseurs, vous l'avez bien compris. Donc là aussi, les tendances que je vous donne, c'est pas trop... vous n'allez pas vous inventer à la fraîche si vous vivez en plein désert, mais quoique le soir, il y en a, mais c'est d'expliquer, si c'est le cas, ce qui peut vous rattacher à ce genre de concept à travers votre établissement, à travers votre destination, à travers votre implantation. Être à la fraîche, c'est pas... je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui assistent à notre webinaire, qui sont dans des régions beaucoup plus au nord que la nôtre, hein, pays catalan, donc un peu plus fraîche. Pendant un moment, vous pensiez que c'était peut-être un handicap par rapport aux régions du Sud. Je peux vous dire qu'être à la fraîche pour les gens du Sud, c'est exceptionnel et que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, être à la fraîche, ça relève un petit peu du micro-luxe. Donc, il faut savoir en parler, il faut savoir le mettre en avant. Il y a un autre concept qui apparaît, c'est l'astrocartographie. Alors ça, c'est un peu plus fumeux, mais c'est le concept qui consiste à dire qu'en fonction des étoiles, en fonction du positionnement, c'est là qu'on doit passer ses vacances. Voilà, donc c'est les étoiles qui guident les voyageurs. Condé Nast en a fait sa première valeur. Alors c'est peut-être parce que nous sommes pas très loin de l'épiphanie, mais voilà, vous pouvez peut-être en parler. C'est une tendance, je trouvais assez marrant de vous la restituer. Le hors-saison, en revanche, c'est une vraie tendance. En 2024, on a constaté que les 3/4 des gens avaient vraiment songé à partir hors saison. Il y avait la peur de se retrouver un peu, notamment en France, avec beaucoup de touristes en raison des JO, mais il y a surtout la recherche d'un meilleur prix pour les 2/3 des personnes. Donc le hors-saison, vous voyez, il va s'imposer un petit peu à tout le monde. Hein. Pendant des années,
beaucoup de concepteurs du tourisme, du marketing touristique, essayer d'expliquer les ailes de saison, le hors-saison, mais comment on fait venir les gens. En réalité, c'est le porte-monnaie qui va faire venir les gens hors saison et le réchauffement climatique. Donc il faut exploiter là, pareil, si vous êtes concerné, ces deux atouts pour pouvoir développer du business sur ces périodes-là qui, jusqu'à présent, n'étaient pas forcément les périodes sur lesquelles vous travailliez le plus. La durabilité, c'est un sujet un peu, entre guillemets, hypocrite parce que tout le monde veut aller dans des endroits, jouer de la durabilité. Tout le monde n'est pas forcément prêt à payer pour ça. Mais en revanche, tout le monde vérifie que lorsqu'une promesse est faite par un établissement sur la durabilité, ça soit une vraie promesse. Donc là, attention, vous pouvez vous prendre de très très mauvais avis sur Google ou ailleurs si vous affirmez des choses en matière de durabilité, de respect de l'environnement qui ne sont pas vérifiables chez vous. Ça a généré beaucoup d'avis négatifs en 2024. Donc attention, il va falloir travailler sur ce sujet, montrer là aussi pourquoi l'argent que j'emploie en tant que voyageur pour aller dans cet endroit, c'est pas finalement mal employé parce que je vais dans un endroit où on m'assure de manière certifiée, vérifiée que on fait gaffe à l'environnement, on fait gaffe à l'organisation sociale, on fait gaffe à avoir de l'approvisionnement local, etc., etc. Donc ce genre de choses, pareil, si vous le pratiquez depuis un moment, ou si vous vous y mettez, ou même si c'est que partiel, parlez-en, communiquez là-dessus, parce qu'il y a un vrai intérêt des voyageurs pour ce sujet-là. Les voyages lents, c'est-à-dire c'est les voyages où on n'a pas de contraintes, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien. Alors vous allez me dire, mais c'est le principe même du voyage. Pas forcément, on est tous des intoxiqués des emails, on est tous des intoxiqués du téléphone, de la pression quotidienne, aller à droite, à gauche, etc., mener les enfants. On s'est tous transformés en chauffeurs Uber pour les enfants, l'école, le judo, la piscine, le ci, le là. Et là, les voyages lents, c'est vraiment de se poser, de ne pas revivre lors de ces voyages la même cadence que l'on vit hors du voyage. Et donc, ça peut sembler une évidence, mais en réalité, quand on a des séjours qui durent en moyenne 5 jours, on le voit bien dans certaines régions, les gens prennent souvent la voiture pour aller à droite, à gauche, pratiquer des loisirs, etc. etc. À l'inverse de ceux qui veulent avoir de l'expérience, une autre expérience, elle consiste à rien faire du tout. Et c'est 60% des gens qui veulent faire ça. Donc si vous avez des spots dans votre hébergement, dans votre jardin, à proximité, où on peut vivre l'éloge du voyage lent, n'hésitez pas à en parler parce que ça intéresse vraiment un grand public. Les voyages de longévité, c'est la santé absolue, c'est très holistique, hein, c'est comment, alors ça se pratique beaucoup en Asie, c'est pour ça que je vous ai mis ce visuel, mais on peut le pratiquer en France à bien des égards, avec de la méditation, du yoga, avec des bains d'eau chaude, enfin il y a tout un tas de choses que vous pouvez mettre en avant là aussi. La notion de longévité, elle dépasse la notion de bien-être. Bien-être, là, je suis raplapla, je me pose 2-3 jours, on me regonfle les batteries, puis c'est fini. Longévité, c'est quelque chose où on va profiter de ce voyage pour casser un petit peu ses habitudes, avoir une autre consommation, apprendre à consommer d'autres produits, se poser différemment, pratiquer de la respiration, etc., etc. Donc là, pareil, ce genre d'offre, ça peut être 1 heure de session de respiration proposée par jour, ça peut être une alimentation particulière au petit déjeuner. Voilà, ça fait partie des choses qui, aujourd'hui, intéressent énormément de public, et notamment la clientèle des baby-boomers, donc ceux qui sont nés après la Seconde Guerre, après 1945, et qui ont cette logique de consommation, de voyage, de longévité. Donc là, pareil, grosse tendance, et donc elle est souvent liée au multigénérationnel, où on voit qu'il y a une croissance de plus de 21% sur certains marchés pour encore les voyages en famille. Là, pareil, le Covid et les retrouvailles après Covid ont redonné ce goût de passer des moments ensemble en famille, de créer de l'attachement, de créer du lien, de renforcer le lien. Et staycation, c'est un concept, il y a beaucoup de concepts en tion. C'est un concept, vous le connaissez, de voilà, je pars en vacances mais pas très loin de chez moi, et puis je découvre en fait des choses qui sont à proximité de chez moi, que je ne connaissais pas et qui me ravissent, et donc j'ai l'impression de vivre une expérience extraordinaire, et c'est d'autant plus sympa que je me rends compte assez vite que c'est quelque chose que je vis à proximité de chez moi, voire vraiment à 2 pas de chez moi. Le staycation
Il ne faut pas hésiter, c'est une façon pour vous de stimuler la demande locale. La demande locale, elle existe, hein. Il ne faut pas oublier que 80% d'une clientèle, potentiellement, elle est à moins de 3 heures de chez vous. Et donc, on a envie de partir un peu plus souvent, un peu moins longtemps, de vivre des choses un peu sympas, de changer un petit peu d'environnement. Le staycation, ça fait partie des tendances encore fortes de 2025. Donc, c'est souvent de pair avec le microcation, pardon pour ces anglicismes, mais c'est l'univers du voyage qui nous pousse à ce genre de choses. Et donc le microcation, c'est vraiment voilà, je pars pas loin de chez moi et je pars pas longtemps, mais ça me regonfle et ça me fait du bien. Là, pareil, le côté venez vous regonfler, venez recharger les batteries, 2 jours garantie et batterie rechargée, ça fait partie des thèmes, des baselines que vous pouvez employer pour attirer du monde chez vous. Le Brefcation, voilà, c'est le voyage courage, hein, ça c'est un nouveau concept euh, qui fait fureur. C'est comment j'envoie papy ou mamie faire du parachute, de la chute libre, mais comment je l'envoie dans faire une descente en rafting. Mais en réalité, quand on regarde de près les enquêtes sur le Brefcation, on sait que le premier sujet où les gens essaient d'éprouver leur courage, hein, leur bravoure, c'est juste de changer d'alimentation. Vous voyez, c'est assez surprenant. Pour les 2 tiers des personnes qui sont interrogées sur les voyages courage, le Brefcation, c'est dire, ben moi, je veux tester une autre façon de m'alimenter, d'autres repas, des plats locaux. Alors, ça dépend des destinations, effectivement, il faut beaucoup de courage. Mais voilà, ce qui fait partie un petit peu des choses que les gens ont envie d'expérimenter. Ne leur proposez pas du jour au lendemain de partir de faire une chute libre. Proposez-leur juste un repas avec une alimentation qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer et vous pourrez rentrer dans cette catégorie de voyage courage. Les skillscations, donc c'est comment permettre à des voyageurs de venir développer des talents. Tout le monde rêve des fois de changer de vie. Ah, ben, si j'avais un peu plus de temps, je mettrais à la peinture. Ah, ben, tiens, si j'avais un peu plus de temps, je deviendrais prof de yoga, je ferais, que sais-je, de la trompette. Et ben, ce genre de talent où vous allez pouvoir proposer à travers des stages, à travers des activités, de venir les consommer chez vous ou à proximité de chez vous ou avec des éducateurs qui peuvent venir, des formateurs qui peuvent venir donner ce genre de formation chez vous. Alors là, pareil, c'est le digital qui vous permet de créer ce genre d'offres. Ça ne coûte rien au départ, vous pouvez les publier sur les réseaux sociaux, puis vous voyez si ça accroche. Puis si ça accroche, bah, ça crée un volant de clientèle qui veut éprouver ses talents, développer ses talents, et donc c'est le skillcation, grosse tendance de recherche. Alors l'IA, vous allez me dire, oui, forcément, tout le monde parle de l'IA, mais moi je vous parle en réalité des itinéraires alternatifs et pas de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que de plus en plus de voyageurs veulent trouver des lieux, c'est de plus en plus rare, vraiment vierges, c'est-à-dire vierges de tout influenceur, vierge de ces couples des temps modernes où mari, femme ou compagnon et compagne se prennent en photo pour se reposter immédiatement sur Instagram. Donc les gens veulent trouver des spots qui sont vierges de ce genre de fréquentation et ils veulent surtout pas les partager. Donc ça s'appelle les itinéraires alternatifs. Alors c'est difficile quand on veut faire du marketing, de la communication, de dire venez chez nous, il y a des itinéraires alternatifs parce que d'une certaine manière c'est assez contradictoire. Mais pareil, c'est un sujet qu'il faut savoir explorer en disant, il y a d'ailleurs des super campagnes de com qui ont été faites par la Nouvelle-Zélande en particulier il y a déjà 3 ans sur ces sujets-là, sur les itinéraires alternatifs. Oslo est en train de faire une campagne aussi qui est assez déroutante là-dessus, donc assez sympa. Voilà, ça fait partie de ces choses que recherche une partie de la clientèle dominante, hein, malgré tout, de se dire, voilà, moi j'ai pas envie de me retrouver sur une plage, de me retrouver dans une forêt, ou de me retrouver sur un spot qui est un spot hyper connu, avec tout un tas de gens qui viennent faire la même photo à des centaines ou des milliers d'exemplaires, qu'ils vont poster sur les réseaux sociaux. Je veux pas faire partie entre guillemets, de ces blaireaux qui font ça. Donc on cherche des endroits un peu différents, et ce genre de choses, vous pouvez probablement le proposer à proximité de chez vous, sachant que les gens n'ont pas forcément envie de communiquer dessus. Donc attention, équation difficile à résoudre. La tendance inverse, c'est le joy of missing out, c'est-à-dire moi je veux pouvoir aller dans des endroits où de toute façon on s'éclate, mais où il y a absolument rien qui permette de communiquer, il n'y a rien de ce que la société moderne propose. Donc vous voyez, ça fait partie des choses où là pour le coup on peut communiquer aussi, on peut bien communiquer, donc n'hésitez pas
à utiliser ce genre de tendance si vous êtes concerné, en tout cas, dans votre destination, votre hébergement, votre établissement. D'un point de vue purement business, l'année 2025, elle va être gagnée pour celles et ceux qui font du tourisme à condition de savoir travailler l'hyper-personnalisation de l'offre et des tarifs, puisqu'il faut savoir que les voyageurs commencent leur recherche dans les 277 pages dont je parlais tout à l'heure et dans les 303 minutes. Ils commencent par regarder des tarifs standards en disant, bon voilà, déjà, est-ce que le niveau de tarif proposé par cet établissement en loisir ou en hébergement, c'est un niveau de tarif qui est à ma portée, qui est acceptable ou à partir duquel j'espère pouvoir trouver des offres ou des tarifs intéressants. Donc ça, c'est la recherche initiale. Mais pour convaincre les gens de réserver chez vous, il faut travailler de l'hyper-personnalisation. Donc ça, c'est du revenu management à proprement parler. Donc ça veut dire que la moitié des clients qui vont réserver, ils auront réservé parce qu'ils auront trouvé un prix ou une offre qui correspond pas forcément à leur nom, à leur partie, leur individualisation, mais à un groupe d'appartenance auquel ils se rattachent. Donc l'hyper-personnalisation de l'offre, des tarifs, des conditions de paiement, des conditions d'annulation, des conditions d'aménagement de leur séjour, ça fait partie des choses qui vont être déterminantes en 2025 pour convaincre quelqu'un de réserver chez vous. C'est fondamental. Et donc, on rentre vraiment dans la logique du revenu management ou du total revenu management. Encore une fois, si vous le souhaitez, là c'est l'instant de pub, vous pouvez flasher ce QR code. Il reste encore quelques slots pour suivre les formations de revenu management. C'est une formation qui est gratuite pour pouvoir appliquer ces recettes à votre établissement, que vous soyez un hébergeur ou un professionnel des loisirs, et à partir de là, de pouvoir axer votre offre sur différents segments et pouvoir toucher de manière personnalisée ou hyper personnalisée des clients qui vont correspondre à ces offres-là ou vont considérer que ces offres leur correspondent et donc vont les réserver. Ça, c'est important. On commence par faire une recherche de tarifs standard et on finit toujours par chercher l'offre qui est la mieux personnalisée par rapport à sa situation. Enfin, les tendances, il y en a qui ne changent pas. Les consommateurs, ils veulent des lieux propres, ils veulent des lieux où le rapport qualité-prix est bon, ils veulent un bon emplacement. Ça, c'est ce qu'on appelle les bases brillantes du tourisme. Donc, il faut aussi démontrer, ça peut être une évidence, on peut se dire, oui, mais quand même, si je suis un pro du tourisme, je respecte au moins ces 3 règles, vous devez les rappeler parce que ça fait partie des éléments de réassurance très forts pour les consommateurs et pour qu'ils réservent chez vous. Enfin, il y a deux tendances dans l'hôtellerie dont je voulais vous parler. D'abord, c'est le luxe minimaliste. Ça peut sembler à la fois soit contradictoire, parce qu'on connaît surtout le luxe rococo, mais le nouveau luxe, il est minimaliste. Et beaucoup d'hôtels, beaucoup de boutiques hôtels aujourd'hui qui connaissent de très fortes croissances ont adopté ce genre de décoration. Donc voilà, sachez que n'avoir pas beaucoup de meubles ou avoir une présentation minimaliste, sans faire trop pauvre, ça fait partie quand même des tendances qui intéressent sur un plan visuel et sur le plan commercial les voyageurs. Et il y a une autre tendance qui cartonne bien à l'heure actuelle, c'est le social hub, c'est-à-dire des hôtels qui sont en fait des lieux partagés. Si j'étais un élu, je dirais c'est les fameux tiers-lieux, vous voyez, c'est l'expression fourre-tout. Bon, en réalité, c'est des hubs dans lesquels vous allez vous retrouver avec de l'hôtellerie, du coworking, des restaurants sympas façon Mama Shelter et aussi à l'intérieur des chambres étudiantes, des logements étudiants. Le Social Hub, c'est quasiment maintenant une trentaine d'établissements partout en Europe. C'est un concept d'hôtellerie, de lieux partagés qui est en train de cartonner. Ça fait partie de ces nouveaux lieux où les gens ont envie de se retrouver, voir du monde, croiser du local. Donc voilà, je voulais juste vous partager cette tendance pour vous dire, d'un côté, luxe minimaliste pour la déco, de l'autre côté, le point de rencontre. En fait, c'est le principe du point de rencontre avec des locaux, avec des jeunes, avec voilà, les gens ont envie, pas forcément de rentrer dans un hall de gare, mais veulent croiser du monde, veulent croiser des communautés. Et ça fait partie des tendances très fortes. Enfin, sur 2025, on parle de distribution holistique, puisque c'est la grosse tendance. Je vous parlais des expériences, je vous parlais de tout ce qui était loisirs auparavant, tous les gens avaient envie de connaître
lorsqu'ils vont faire le choix d'une destination. Et donc la distribution holistique, c'est votre capacité à vendre pas seulement vos chambres ou vos expériences, mais de vendre la totale. Ça ne veut pas dire forcément monter des packages, c'est-à-dire proposer des offres qui sont des offres complètes, dans lesquelles le consommateur, le voyageur, va retrouver finalement tout ce qui va lui permettre de concentrer tous les ingrédients pour réussir une bonne expérience. Vous allez lui mâcher le travail. Il ne pense pas forcément, quand il vient sur votre site, à trouver des offres d'activité, à trouver des recommandations. Quand vous êtes un pro des loisirs, il ne s'attend pas forcément à retrouver des recommandations d'hébergement sur lesquelles se rendre, mais pourtant, ça a beaucoup d'importance pour lui de se dire, tiens, là, on me propose quand même une association, un assemblage qui fait sens et qui va donner une autre dimension à ma réservation. D'ailleurs, on le voit, en 2025, Airbnb va investir énormément sur le retour de ces expériences parce ils avaient beaucoup d'ambition sur les expériences Airbnb. Il y a eu quelques échecs, ça a été quelque chose qui a dû être revu. 2025, ça va être une année où Airbnb va beaucoup communiquer sur les expériences, donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut savoir se positionner. On ne vient pas chez vous, si vous êtes un hébergeur, que pour la chambre, on vient chez vous pour une expérience complète. Mais ce n'est pas forcément une expérience que vous allez tout produire de votre côté. Vous allez aussi pouvoir assembler des choses qu'il y a autour de chez vous, ou proposer d'assembler des choses autour de chez vous. Rien que ça suffit à convaincre quelqu'un de vous faire confiance et de réserver chez vous. Donc la vente des expériences, elle va prendre une autre dimension en 2025. C'est pas juste venez chez nous, il y a des dépliants à l'entrée, puis vous allez réserver la billetterie. Vous pouvez le réserver, vous pouvez faire des recommandations, puis vous allez montrer en quoi ça a vraiment de l'intérêt d'aller plutôt visiter tel musée, de pouvoir également faire un secours de cuisine, etc., etc. Donc ce genre de choses, ça aussi, ça nécessite de créer des alliances locales, de pouvoir de votre côté, pourquoi pas, proposer des services que vous n'aviez pas l'habitude de proposer directement jusqu'à présent. Donc si vous voulez, j'ai envie de dire, progresser cette année par rapport à votre business, c'est important de pouvoir le faire à travers l'association Expérience et Hébergement. Vous avez d'ailleurs à ce sujet un petit sondage qui vient d'être lancé sur la manière dont vous percevez le marché en 2025, dans la manière dont vous êtes positionné aussi en 2024. Ce sera intéressant d'analyser vos réponses, donc merci d'y répondre si vous pouvez, évidemment. Alors parmi les astuces qui vous permettent de capter tout l'intérêt de ces attentes des consommateurs et de ce marché, évidemment, il faut que vous puissiez proposer le maximum d'offres sur votre moteur de réservation, en plus de vos hébergements ou que de vos loisirs. Il faut enrichir l'offre. Quand on rentre dans un magasin physique, on aime bien qu'il y ait une offre assez riche parce qu'il faut donner le choix aux consommateurs. Et aujourd'hui, le digital vous permet d'adopter ce genre d'attitude et de donner ce genre de configuration à vos consommateurs, donc pour qu'ils aient ce choix. Dans les options que les gens ont envie de réserver dans les priorités, il y a, par exemple, si on est un hébergeur, aujourd'hui, la literie, la qualité des draps, proposer des oreillers, ça fait partie des oreillers spéciaux, etc., etc. Ça peut vous sembler hyper gadget, mais donner ce choix, comme le font les grands hôtels, aujourd'hui, les clients l'attendent et sont prêts à payer pour ce genre de prestations. L'accueil des animaux, comme le fait par exemple une chaîne du groupe Accor, Mama Shelter, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui parce que le pet friendly, donc les établissements ouverts aux animaux, ils ont le vent en poupe pour la bonne et simple raison que pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'adoptions d'animaux de compagnie et que les voyageurs n'entendent pas aujourd'hui partir sans leur animal de compagnie. Et puis il faut savoir qu'ils sont prêts à payer pour avoir un accueil personnalisé de leur animal, pour la bonne et simple raison que quand ils partent sans leur animal, ils ont des frais, ils ont des frais de garde de leur animal, de leur refuge, etc., etc. Donc c'est de l'argent que vous pouvez aussi capter à votre niveau. Il y a tout un tas d'offres nouvelles. On a vu l'année dernière, c'était une des prédictions qui s'est réalisée sur le business du sommeil, l'expérience du sommeil, la qualité du sommeil. Donc des kits sommeil, par exemple, ça cartonne beaucoup en termes d'options. Il y a beaucoup de gens qui vous en proposent à la vente au prix de gros. Ça fait partie des choses qui, pour pas beaucoup d'argent, permettent d'agrémenter l'expérience de réservation dans un hébergement. Et puis, il y a tout un tas d'offres
d'autres prestations, notamment comme le sauna, évidemment, le hammam, les bains froids, qui font partie des classiques qui sont les plus demandés. Donc il y a plusieurs tendances de fond, attention sur les options. D'abord, il y a la fin des options obligatoires. Les gens ne supportent plus, notamment si vous êtes un loueur de meublés, ne supportent plus de se retrouver avec un prix facial. Et puis derrière, bah, attention, oui, mais il y a le ménage, puis il y a la location de linge, et puis puis il y a les bûches de bois pour la cheminée. Et puis au final, le prix, il a pris 50%, donc ça c'est terminé, les gens n'en veulent plus. Vous allez vous faire bannir si vous faites ce genre encore de tarification. Et les recherches sur le terme tout compris, sur Booking ou sur Expedia, elles ont gagné 60% l'année dernière. Donc ça veut dire aussi que on en revient quand même à la réalité du porte-monnaie. On cherche à aller dans un lieu, quitte à payer un peu plus, quitte à avoir des facilités de paiement pour se payer un peu plus ce service, mais avoir le tout compris. Voilà, ne pas partir en vacances et devoir en permanence sortir le porte-monnaie, sauf évidemment si on sort de l'établissement. Mais se dire, voilà, le petit déjeuner, le repas du soir, un soin par jour, voilà, c'est tout compris. Je paye un peu plus, mais je le lisse sur 2, 3, 4 mois parce que j'ai une facilité de paiement. Mais moi, je ne veux plus me prendre la tête. Et c'est ceux qui marchent aujourd'hui de plus en plus sur la partie option. L'upsell, c'est-à-dire la capacité de proposer à travers des stratégies de revenu management des chambres de rang supérieur, des prestations supérieures si elles sont disponibles avec une promotion spécialisée qui se fait à la volée. Ça, c'est pas fait que pour les hôtels de luxe ou les grandes compagnies. Vous pouvez l'appliquer à votre niveau. Il y a la technologie. Alors, Eloa le permet, mais vous avez d'autres technologies, y compris concurrentes, qui permettent de le faire. Donc, n'hésitez pas à activer des fonctionnalités d'upsell sur votre moteur de réservation. Ça se fait en 2 clics, mais c'est quelque chose qui rapporte pour le même nombre de clients, entre 20 et 40% de revenus en plus. Donc, il ne faut vraiment pas s'en priver parce que ça fait partie des avantages, ça fait partie de l'expérience que le consommateur souhaite aussi avoir. L'expérience, ce n'est pas juste quand on arrive chez vous, c'est aussi au moment où on réserve. Est-ce que je suis sur le site de quelqu'un qui veut vraiment me faire de la vente et qui veut vraiment m'attirer chez lui, qui a des choses intéressantes à me proposer? Occupez aussi tous les canaux de vente alternatifs. Vous êtes un hébergeur, vous proposez des activités chez vous, vendez ces activités sur Viator et Get Your Guide parce qu'elles vont vous donner de la visibilité, elles vont faire venir les gens directement chez vous, que ce soit pour un cours de cuisine, un cours de yoga, une activité sportive, et peut-être ça va les amener aussi à résider chez vous. Et donc ça, c'est très important de pouvoir occuper tous ces espaces parce que vous l'avez vu, on visite 277 pages de site internet, on y passe 303 minutes, donc plus vous allez être présent sur ces portails, sur Google, sur les comparateurs, plus on va vous voir et plus au final, vous allez attirer des clients en direct. Donc il faut vraiment faire feu de tout bois. Vous devez adopter ces disciplines du revenu management. Le revenu management, c'est pas fait que pour les gros, c'est pas fait que pour les Américains. Le revenu management, ce sont des règles basiques, très simples à apprendre, très simples à appliquer, à corriger. Ça marche pas, vous arrêtez, vous passez sur autre chose. Mais c'est ce qui va vous apporter une meilleure rentabilité au final de votre établissement. Donc 2025, c'est l'année ou jamais, si vous ne le pratiquez pas, où il faut pratiquer le revenu management, même de manière progressive, purement empirique. Vous allez vous rendre compte qu'en appliquant une règle, 2 règles, 3 règles, ça produit du résultat. N'attendez pas de vous retrouver à la veille de l'été ou à la veille du printemps avec un taux de remplissage bas pour apprendre le revenu management. C'est maintenant que ça se met en place. C'est maintenant que les stratégies se mettent en place. Donc il faut y aller en courant, surtout quand on est dans un contexte économique qui est un contexte contraint. Les réseaux sociaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on le voit désormais, la vidéo, TikTok, YouTube, Insta, voilà, la vidéo est devenue la règle, ça tombe bien, vous ne saviez pas quoi dire par écrit, eh ben, vous allez pouvoir faire des vidéos. Mais encore faut-il leur dire et leur montrer des choses intéressantes sur votre établissement, sur votre quotidien, sur votre destination. Occupez les réseaux sociaux, ils sont extrêmement influents, pas forcément en réservation immédiate, mais ils contribuent dans les fameux 277 pages que les gens visitent à ramener comme ça, à canaliser le public chez vous parce que vous avez montré quelque chose qui est une atmosphère, vous avez montré quelque chose d'intéressant, de beau, de rigolo, et vous avez communiqué juste avec votre iPhone. Hein. Donc là, pareil, vous pouvez suivre des formations. Il y en a une d'ailleurs sur le campus Eloa, sur les réseaux sociaux, pour vous apprendre très concrètement comment, avec un simple téléphone, vous allez pouvoir faire de la communication vidéo, photo, qui attire et qui canalise du monde chez vous. Donc l'expérience, quand on parle d'expérience, c'est pas simplement l'expérience de la personne qui va réserver chez vous, qui va venir, c'est aussi l'expérience d'achat.
L'expérience d'achat, c'est la première des expériences de votre client. Voilà, c'est au moment où il achète. Est-ce que c'est facile d'acheter chez vous? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on a vraiment l'impression d'être considéré, de faire une bonne affaire? C'est là que ça commence l'expérience. Donc il faut être très fort là-dessus. Et il ne faut pas croire que, sous prétexte qu'on vient chez vous, le client il est prêt à renoncer aux expériences d'achat qu'il a par ailleurs sur Internet, qu'il va prendre son téléphone pour vous appeler, qu'il va remplir un formulaire pour attendre 48 heures que vous répondiez. C'est terminé ça. Ça, c'est terminé. Là, on est tous des gens impatients, on est tous sur Internet, on remplit tous des moteurs de réservation, on fait des achats sur Amazon, on consulte un film en 2-2 sur Netflix. Il y a une impatience. Cette impatience, elle a complètement anéanti le niveau de tolérance à l'amateurisme ou aux anciennes méthodes. Donc il faut vraiment passer sur les nouvelles méthodes. Et par exemple, on voit bien que quand vous passez aux nouvelles méthodes, c'est pas juste de refaire le site internet, mettre un moteur de réservation, il faut aller au bout de la logique pour être bon de A à Z au moment où la personne va faire la réservation chez vous. Parce que dans le voyage, 9 personnes sur 10 qui ont mis votre offre au panier abandonnent leur réservation. Pour plein de raisons que je vais évoquer. Et donc là, c'est pareil, si vous n'avez pas de système qui est capable de reprendre par la manche la personne qui a abandonné la réservation par un email, par un SMS automatique, ce genre de choses, eh bien, vous allez perdre des réservations. Donc là, il faut être pro jusqu'au bout des ongles. Et pourquoi? Parce que les abandons, ils peuvent être évités. Ils peuvent être évités simplement, et ça, c'est le digital qui vous permet de le résoudre, parce que vous allez pouvoir envoyer un email. Vous n'allez pas juste vous contenter de faire remplir un formulaire, vous allez proposer un système de réservation hyper sécure et si la personne ne veut pas réserver en ligne, elle va pouvoir aussi vous payer directement par du SEPA ou autre chose. Votre système va être très, très réactif, il y a 16% des gens qui abandonnent parce que les systèmes de réservation sont trop lents et puis vous allez avoir un système de paiement qui marche. Parce que ça aussi, le nombre de personnes qui ont des activités touristiques avec des moteurs de réservation, le système de paiement, il est antidéluvien, les gens s'en vont parce que c'est très difficile de payer. Si demain vous vous retrouvez dans un magasin avec une difficulté à payer le commerçant, vous laissez, et que le commerçant n'arrive pas à le résoudre, vous laissez vos achats sur le tapis, puis vous repartez, et peut-être vous reviendrez ou pas. Mais la plupart des gens ne reviennent pas. Donc il y a d'autres enjeux pour terminer, qui sont un peu plus macro. Le premier enjeu à l'échelle européenne, c'est le Digital Market Act, donc c'est la nouvelle directive européenne qui est vous protéger un peu mieux, on va dire, des grands portails, notamment Google, Booking, Airbnb aussi, même s'ils ne sont pas considérés comme contrôleurs d'accès sur vos relations avec ces professionnels. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le blog Eloi en a parlé énormément, donc vous pouvez aller sur le blog et taper DMA, vous aurez plein d'articles là-dessus pour comprendre les tenants et les aboutissants. En tout cas, ça va être mieux pour vous. Cette DMA va avoir un impact aussi sur le changement de la recherche de vos établissements. Vous voyez, il y a un test qui a été lancé au mois de novembre en Belgique par Google, qui est concerné par cette directive, et qui, si ce test est prorogé et étendu à l'échelle de la France, va quand même avoir des impacts importants sur la manière dont votre site internet, dont vos offres vont remonter sur Google. Donc ça veut dire que dans tous les cas de figure, faut que vous alliez sur Google, faut que vous soyez très armé sur Google, que vous appliquiez, vous vous connectiez avec toutes les solutions proposées par Google, sinon vous risquez pour le coup vraiment l'invisibilité. Donc faites très attention parce que ça va se jouer, ça se joue déjà en Europe, ça se joue exclusivement en Europe, c'est un risque de s'accentuer dans les prochains jours, donc adoptez le maximum de réflexes professionnels pour occuper vos espaces Google à tous azimuts, sinon vous risquez la disparition et l'invisibilité. Les OTA, le blog Eloi en parle toutes les semaines, mais ils sont en train de se renforcer. Il y a eu beaucoup de licenciements chez Booking et Expedia, pas parce qu'ils vont pas bien, ils vont très bien, mais ils sont en train de redéployer leurs moyens financiers pour acquérir encore plus d'audience, encore plus de clients, et donc, d'une certaine manière, devenir encore plus incontournable. Et dans le même temps, vous devez vous battre pour être moins dépendant de ces acteurs qui, eux, sont en train de se renforcer. Vous voyez, c'est un jeu qui est compliqué, même si on le voit aux États-Unis, la tendance de 2024 a démontré que les hôtels qui se battaient sur leur stratégie de digitalisation et de réservation directe avaient aujourd'hui des résultats ultra positifs et pouvaient viser au moins un ratio de réservation directe de 50% d'ici 5 ans. Donc il faut y aller, parce que ces acteurs sont en train de se renforcer, ce sont des très bons apporteurs d'affaires, il ne faut pas partir en guerre contre eux, il faut juste se dire,
moi, c'est mes bons partenaires à partir du moment où ils ne dépassent pas un certain seuil. Ça, vous le savez, c'est notre philosophie à votre service depuis notre création. Voilà, il faut travailler avec les OTA, il faut être visible parce qu'ils sont incontournables avec les OTA, mais il ne faut pas vous placer en situation de dépendance quand ce n'est pas nécessaire et quand vous avez des solutions alternatives pour ne pas dépendre des OTA. Il va y avoir aussi une grosse redistribution de cartes sur le marché français en particulier au niveau des locations de vacances. Vous l'avez vu, la réglementation, la législation, il y a eu tout un tas de débats chaotiques à l'Assemblée en raison de la dissolution, en raison d'un certain nombre d'erreurs d'amendements, mais en tout cas, ça y est, maintenant c'est gravé dans le marbre. La loi sur les locations meublées va redistribuer les cartes sur le marché. Il y a beaucoup d'acteurs qui louaient, beaucoup de professionnels ou de particuliers qui étaient sur le marché location, qui en raison des évolutions fiscales vont abandonner leur activité cette année. Puisque l'application de la loi, c'est depuis le mois de novembre dernier, ça va compter pour les revenus de 2025. Donc il y a plein d'acteurs, plein de propriétaires qui vont dire « moi j'arrête, stop et frein, parce que là ça ne va plus m'arranger du tout cette histoire ». Donc le marché va complètement se redistribuer. Et ça veut dire qu'il y a des opportunités pour ceux qui vont rester sur le marché, pas forcément les locations, hein, les maisons d'hôtes, les campings, les hôtels, pour les autres hébergeurs, il y a des opportunités de reprise de parts de marché. Donc ça aussi à suivre de près, mais vous le savez, le blog Eloi vous en parle régulièrement. C'est valable en France, mais c'est valable dans le reste de l'Europe. Hein. La France est assez précurseur depuis 2015 sur ces réglementations qui sont liées à la distribution en ligne, qui sont liées au tourisme digital. Les autres pays suivent en général. Vous avez vu notamment aussi avec l'Italie qui a interdit les boîtes à clés au bas des locations de meublés, qui oblige les propriétaires à accueillir eux-mêmes les voyageurs, à relever leurs pièces d'identité, à les transmettre sous 24 heures aux autorités publiques. Enfin, ça va loin l'histoire. Hein. Donc on voit bien que ce marché-là, les autorités publiques ne sont pas disposées à le lâcher, à lâcher la bride. Donc il va se passer beaucoup de choses encore en 2025. Mais surtout là, la législation française, elle va avoir un effet de disparition, de dilution de l'offre qui va être assez forte dans les prochaines semaines. Enfin, il y a aussi l'intelligence artificielle hein, qui bouleverse les usages. Je ne rentre pas dans le détail parce que chacun doit faire à peu près son expérience à travers la génération de contenu, de texte, éventuellement d'évolution tarifaire. Ça va apporter un vrai plus, c'est évident. On consacrera cette année un webinaire spécial sur des cas vraiment précis que vous pourrez appliquer à peu de frais et vraiment à peu d'efforts à votre niveau. Mais voilà, gardez ça en tête, ça perturbe et ça touche tous les secteurs de l'économie, tous les usages, donc forcément le tourisme va être complètement impacté. Vous voyez, il est 12h04, on est arrivé au terme de ce webinaire. Et comme disait Pierre Dac, hein, les prévisions, c'est un exercice difficile, hein, surtout lorsque ça concerne l'avenir. Donc j'espère en tout cas que la plupart de ces prédictions vous aideront, vous seront utiles pour pouvoir profiter au maximum de votre business et développer votre croissance tout au long de cette année. Je vous remercie vraiment de participation. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions. Si vous pouvez évidemment répondre à notre sondage, ben, écoutez, ça serait génial. Je vous remercie beaucoup de pouvoir répondre à ce sondage. Et donc à partir de là, ben, écoutez, encore une fois, une bonne année. Nous répondrons, beaucoup de réponses que j'ai vues sont passées et ont été apportées par mon équipe. Je répondrai aussi à des questions qui m'ont été posées en direct. Merci encore de votre participation. Délai tenu, bonne année et bon succès pour 2025 au nom de toute équipe Eloi.